pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Josué, chapitre 15. On va lire à partir du verset 13. Dans le livre de Josué, chapitre 15, débutant au verset 13. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est un sujet qu'il a brièvement déjà apporté au travers d'une réunion de prière. Donc, ceux qui étaient à la dernière réunion de prière qu'on a eue vont reconnaître le message, vont reconnaître un peu le sujet. L'Esprit, ce matin, m'a mis à cœur de l'apporter à l'Église et de le développer. L'Esprit veut nous le développer encore plus profondément que ce qui avait été apporté à la réunion de prière que nous avions eue. Dans Josué, chapitre 15, on voit à partir du verset 13, pour vous mettre dans le contexte, on est dans la division des territoires. Sous Josué, quand il y a eu la conquête du territoire, après avoir traversé le Jourdain, après avoir conquis une certaine portion, les divisions commençaient. Les parts qu'on donnait à chacune des tribus commençaient. Les parts de territoire. Et là, il nous est dit ici, on donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Parce que Caleb était une des deux seules personnes parmi les 20 ans au-dessus qui étaient encore vivantes. Parce qu'eux étaient demeurés fidèles à l'ordre de Dieu et avaient gardé leur confiance en Dieu. Quand tous les autres 10 autres personnes qui avaient été envoyées pendant 40 jours pour regarder le pays, eux n'avaient pas eu confiance en Dieu. Vous voyez ça dans les nombres, hein? Quand sous Moïse, il est arrivé aux abords du Jourdain et que là, il y avait 12 espions qui avaient été envoyés pendant 40 jours pour observer le territoire. Seul Josué et Caleb étaient demeurés fidèles et disaient « Oui, c'est un bon pays, oui, on est capable, oui, on va le conquérir. » Et les 10 autres, eux, disaient « Non, 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 il y a des géants, puis tout, on va se faire écraser, là-bas, on ne réussira pas. » Et là, ça l'avait hérité de Dieu. On sait que le peuple avait penché pour les 10. Josué et Caleb étaient les deux seuls survivants. Parce que pendant les 40 années d'errance, Dieu l'avait dit, tous ceux de 20 ans et au-dessus, ils vont mourir. Et leurs enfants, eux, vont rentrer dans la terre promise. Caleb était l'un des deux seuls survivants de ces 20 ans et au-dessus. Un ancien, qu'on pourrait dire, dans notre jargon. Donc, il reçoit une part de territoire en Juda, pour lui, à cause de sa fidélité. Et là, il dit, Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, parce qu'il restait encore des ennemis à chasser. Puis les Anak, c'était des géants, les Anak. Il restait Sheshaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat-Séfer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aska en mariage à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Excusez-moi. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle se sollicita de demander à son père un champ. Donc, elle a dit à son nouveau mari, « Demande à mon père qu'il te donne un champ, afin que nous puissions commencer notre vie, on pourrait dire, afin qu'on puisse avoir quelque chose pour commencer. » Othniel lui a attesté, il a demandé à Caleb un champ. Caleb y en a donné. Mais nous voyons après que Aksa, sa fille, a été encore plus loin avec son père. Nous voyons qu'il est dit, elle descendit de son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Nous allons arrêter là. Nous voyons ici, frères et sœurs, arrêtons-nous sur la demande de la fille de Caleb, Aksa, qui demande à son père avec audace, parce qu'on sait qu'à ce temps-là, c'était les hommes qui recevaient une part d'héritage de la part du père, qui donnait à ses enfants. Les filles, normalement, ne recevaient pas d'héritage. Mais nous voyons Aksa ici aller audacieusement vers son père et dire « Tu m'as donné un champ, tu as donné un champ à mon mari, et j'en suis reconnaissante, mais donne-moi aussi des sources d'eau. » Et arrêtons-nous là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une source? On va commencer par là. Parce que nous allons voir, l'Esprit veut nous dresser une image ce matin et l'Esprit veut la développer pour qu'elle soit très claire à notre esprit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une source? Selon le dictionnaire, une source, c'est un endroit où l'on trouve de l'eau. Mais principalement, c'est un endroit d'où l'eau sort de la terre. Son point de départ à cette eau-là.
D'où elle sort, nous appelons ça une source. Mais c'est un point d'eau. C'est le commencement d'un point d'eau. Nous voyons qu'Aksa était très intelligente quand elle a demandé cela, parce qu'elle dit « Tu m'as donné une terre du midi ». Autrement dit, une terre qui est vers le soleil levant, une terre qui est plus sèche. Permets-moi aussi d'avoir des sources, parce qu'elle connaissait l'importance d'avoir accès à de l'eau potable. À ce temps-là, les sources, c'était des trésors pour ceux qui en possédaient. Parce que ça leur garantissait toujours de l'eau potable pour eux, pour leurs animaux, etc. Donc, elle demande des sources. Mais, selon le dictionnaire, les sources veulent aussi dire autre chose. Selon le dictionnaire, la source veut aussi dire origine d'une chose, son point de départ. Si quelqu'un dit « Bon, j'ai entendu une histoire, je vais aller aux sources », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut aller à la base, d'où c'est que ça a parti. Quel est le point de départ d'une chose? Il veut aller là, il veut aller à la source. Ça sous-entend qu'à la source, il va trouver toutes ses réponses. Ça sous-entend ça. Quand on va à la source, on pense, on a confiance qu'on va trouver les réponses dont on a besoin, peu importe le besoin. Je vous donne un exemple. Il y a des magasins qui démontrent, qui véhiculent ce message-là. Si vous allez, mettons, au magasin qui s'appelle La Source, vous connaissez ça, hein, l'électronique, La Source s'appelle La Source. Ou le magasin de sport qui s'appelle La Source du Sport. Je pense que vous en avez un aussi proche des passerelles. Ça s'appelle La Source du Sport. Quel est le message que leur nom véhicule? Le message est simple. Nous sommes le point de départ. Venez ici et vous trouverez selon vos besoins. C'est pour ça que le magasin d'électronique s'appelle La Source. Commencez par nous. On est le point de départ, on est la référence. De base, vous trouverez selon votre besoin. C'est le message que le nom véhicule. Parce que c'est ce que la source veut dire, symboliquement, en image. Quand nous étudions les Écritures, nous voyons aussi que bien des gens sont allés à la source, à une source, mais pas nécessairement parce qu'ils avaient soif. Et ça, c'est particulier à regarder. Nous allons aller dans ces choses-là. Tournons premièrement dans la Genèse chapitre 16. Un endroit où l'Esprit nous a amené beaucoup dernièrement. Donc, on n'aura pas besoin de relire tout le contexte parce qu'on le connaît assez bien, je crois. Parce qu'on l'a passé une couple de fois là, ces derniers temps. Mais nous verrons une chose spécifique, toujours selon le sujet. Pendant que vous y tournez, un dernier exemple qui me vient à l'esprit. Quand une personne dit qu'elle veut se ressourcer, ben c'est une autre image, c'est une autre idée qui vient même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle pense, elle trouve qu'elle s'est écartée, puis elle veut revenir à ses racines. Elle veut revenir à son point de départ. Donc, toujours l'image de la source. Elle veut se ressourcer. Elle veut revenir à son point de départ. C'est toujours en rapport avec la source, démontrer l'image que ça donne, que ça veut dire. Donc, nous voyons dans la Genèse, chapitre 16, l'exemple d'Agar. Donc, comme vous le savez, Agar, on a vu beaucoup dernièrement, on a repassé souvent dessus. On va simplement lire à partir du verset 6, parce qu'on le sait. On sait, la femme d'Abraham, Sarai, était frustrée après Agar, parce qu'Agar l'a méprisée. On sait qu'elle l'a maltraité. C'est ce qu'il nous est dit au verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc, Agar, elle a supporté certainement pendant un temps les maltraitances, mais à un moment donné, comme tout être humain, elle a sauté, elle n'était plus capable. Elle a eu l'option, la première option qui est venue avec elle, c'est de fuir. On a vu ça dernièrement, hein, les instincts de la chair, l'instinct de survie. On fuit ce qui nous fait mal. Mais continuons. Où a-t-elle fui? Où est-elle allée? Il nous est dit au verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et là, nous connaissons la suite. L'ange de l'Éternel lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait là. Elle a dit, je fuis loin de ma maîtresse. Et l'ange lui a dit, tu vas retourner vers ta maîtresse. Voici l'ordre que Dieu te donne. Mais arrêtons-nous sur ce qu'elle a fait. Elle est allée près d'une source d'eau. Et la Bible ne nous dit pas que c'est parce qu'elle avait soif. Dans ses sentiments, dans sa douleur, dans tout ce qu'elle vivait,
elle pouvait retrouver à cet endroit qui était une source d'eau, un lieu propice à la méditation, un lieu propice à réfléchir à ce qu'elle allait faire sûrement, ou peu importe. Nous voyons dans la parole que la source n'était pas seulement qu'un point d'eau, c'était un endroit où les gens se rendaient pour différentes raisons. Agar a fait cela dans sa douleur, dans sa peine, ne sachant pas où aller, elle est allée près d'une source d'eau. Elle a commencé là. Elle s'est assise là, puis c'est là que l'ange de l'Éternel l'a trouvée. C'est là que Dieu s'est révélé à elle. Et gardons ça en mémoire. Continuons. Allons dans la Genèse chapitre 24. Continuons à explorer ça. Dans la Genèse chapitre 24. Vous allez voir une image se profiler. On voit un autre contexte dans la Genèse chapitre 24. On voit Abraham malade, âgé, qui veut trouver une femme pour son fils, et là, qui engage son serviteur le plus fidèle de sa maison pour qu'il aille trouver une femme pour son fils. On sait, il a fait jurer à son serviteur de faire ce qu'il fallait. Et Abraham lui a légué tous ses biens, l'a laissé gérant de tous ses biens en voulant dire « Ce que tu as besoin, tu vas le prendre pour la quête que je te demande. » Il nous est dit à partir du verset 9 de la Genèse chapitre 24, le serviteur a mis sa main sous la cuisse d'Abraham, parce que c'était la façon à l'époque de jurer, de faire un serment, mettait la main sous la cuisse de son maître, et là, il jura d'observer ces choses. Il nous a dit, sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et il jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux, parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie dans la ville de Nakor, parce qu'Abraham il a dit, tu n'iras pas vers les païens, tu vas aller vers mon peuple pour aller chercher une femme pour mon fils. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de ta bonté envers ton Seigneur, envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Nous allons arrêter là. Alors, nous voyons un homme ici qui a une quête et que certainement qui ne sait pas où commencer. Et bizarrement, cet homme-là se sent guidé à aller près d'une source d'eau. Il s'en va près de la source, près d'un puits. Parce que, souvenez-vous, une source, c'est un point de départ d'un point d'eau. C'est le point de départ d'un point d'eau. Donc, un puits qui a été creusé et que l'eau en a jailli, c'est une source, ça aussi. La source pouvait être extérieure, comme un ruisseau, mais tu voyais que son départ partait de la terre, c'était la source. Ou ça pouvait être un puits qui avait été creusé et que l'eau en sortait. Et que là, les gens, comme vous avez déjà vu des images, un puits entouré de pierres, puis que là, avec un seau, ils descendent ça, puisent, faire remonter ça. C'est une source, ça aussi. Et là, nous voyons le serviteur s'en aller près de la source. C'est pour commencer, mais il s'en va là. Et c'est là qu'il demande à Dieu une réponse. Et Dieu lui donne à cet endroit la réponse dont il a besoin. Mais la Bible ne nous dit pas que lui avait nécessairement soif. Il est allé là parce qu'il s'est senti guidé d'aller là. Il s'est senti que c'était le bon endroit où aller. Et Dieu lui a répondu. Là. Continuons encore. Tournons dans Juge chapitre 7. Dans Juge chapitre 7. On fait un saut dans le temps. On se retrouve au temps de Gédéon, au temps des juges. Gédéon était suscité comme juge par l'Éternel. Gédéon a eu une quête. Dieu lui a demandé une quête. Dieu lui a dit, c'est toi qui choisis pour délivrer mon peuple.
On connaît les doutes de Gédéon dans Juge 6, on ne lira pas, mais Gédéon a mis des signes devant Dieu, la toison, qu'elle soit sèche, qu'elle soit mouillée, dépendant des cas, tout. Dieu lui répond, lui révèle toutes choses. Donc, Gédéon part confiant dans la quête que Dieu lui donne. Il réussit à rassembler une bonne partie du peuple pour partir en guerre contre les oppresseurs. Il nous est dit dans Juge chapitre 7, Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon et vers la colline de Morée, dans la vallée. Et là, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Nous allons arrêter là. On ne lira pas la suite, on la connaît. Mais notons, frères et sœurs, ce qu'il a paru bon à Gédéon et à tout le peuple de faire avant d'aller au combat. Il aura paru bon de camper près d'une source avant d'aller à la guerre. Parce que près de la source, ils pourraient recouvrer leur force, avoir l'eau dont ils avaient besoin pour s'abreuver, remplir leurs gourdes, etc. Et de là, ils savaient qu'ils pourraient partir frais et dispos pour aller mener le combat qu'ils avaient à mener. Et notez que c'est à cette source que Dieu s'est révélé à Gédéon. C'est là qu'il a dit, le peuple est trop nombreux, tu vas aller les faire, premièrement, ceux qui veulent partir, tu les laisses partir. Il y en a une gang qui part. Après ça, il dit, fais-les boire. Ceux qui vont laper l'eau comme des chiens, c'est ceux-là que tu vas garder. Les autres, tu les renvoies. C'est à la source que tout ça s'est passé. C'est à la source d'Harod. Allons encore vers un dernier exemple avant vraiment de rassembler tout ça. Dans 1er Roi, chapitre 18. Dans 1er Roi, chapitre 18. On fait des sauts dans le temps, comme vous le voyez. Encore un autre saut, on est à l'époque des rois, et là on est sous le prophète Élie, le roi Achab. Un roi qui s'était rendu odieux devant Dieu, à cause de sa femme Jézabel. On voit que Élie, devant la méchanceté du pays, la méchanceté du roi, et dans laquelle il avait amené tout le peuple dans l'idolâtrie, a prononcé une grande parole, il a dit, il ne mouillera plus sur cette terre sans que je leur dise. Sans que je commande que l'eau revienne. Et Dieu a approuvé cela. Dieu a mis le sceau à ce qu'il a dit, il a arrêté de pleuvoir. Une famine s'est installée dans le pays parce qu'il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus de pluie. On voit comme maintenant, ils se sont retrouvés dans le besoin. Les hommes, mais aussi les animaux se retrouvaient dans le besoin. Et là, on voit qu'Achab pense à quelque chose. Il a eu une idée, Achab, le roi. Et allons voir quelle idée qu'il a eue à partir du verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Élie, dans la 3e année. Ça faisait 3 ans qu'il y avait une famine. Tu es rendu en 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, et peut-être se trouvera-t-il de l'herbe. Et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre le bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul vers un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Nous allons arrêter là. Donc nous voyons le roi avoir une idée. On est dans le besoin, on ne trouve plus rien. Où est-ce qu'on pourrait encore trouver quelque chose? Ben oui, allons à la source, allons aux sources d'eau. Parce que là, certainement que la source est le point de départ d'un point d'eau. Hein. Donc certainement que s'il y a de l'eau, c'est bien là qu'il va en avoir. Et c'est bien là qu'il va y avoir de l'herbe alentour, parce que où il y a de l'eau, il y a de la végétation, il y a de la vie. Ça prend l'eau pour qu'il y ait de la vie. Hein? Donc Achab a eu une bonne idée dans ce sens. Et
il a envoyé lui, son serviteur, ils sont partis scruter les sources qu'il y avait pour voir s'ils ne pourraient pas trouver de l'herbe et essayer d'en ramasser un peu parce que les chevaux commencent à avoir faim. Puis sinon, si les chevaux ont trop faim, avant qu'ils meurent d'eux-mêmes puis que la viande c'est plus bonne, là, on abat les animaux puis on se nourrit avec eux autres. On se nourrit par eux autres en attendant pour survivre. Et là, on ne lira pas, mais on voit que c'est en allant à la source qu'Abdias il rencontre Élie. Et que là, Élie se révèle à lui. Que là, Élie dit, mène-moi vers le roi, puis là, je vais donner la parole de l'Éternel. Donc, si on réunit tout ça ensemble, on voit quoi? On voit des gens qui sont allés à la source, pas parce qu'ils avaient soif, mais pour différentes raisons. Toujours pour différentes raisons, et à la source, Dieu s'est toujours révélé à eux, peu importe le besoin. Souvenons-nous. À ce temps-là, la source était très symbolique, comme on peut le voir, comme on peut le constater par les divers exemples qu'on a lus. À ce temps-là, la source, ça symbolisait l'abondance. Si vous voulez le noter ou le lire pendant la semaine, vous voyez ça dans Deutéronome 8, verset 7. Qu'est-ce que Dieu avait dit à son peuple, hein? Il dit, la terre dans laquelle que je vais vous amener est une terre de lait et de miel, où il y a d'abondantes sources d'eau. Dieu avait mentionné les sources, parce que les sources symbolisent l'abondance. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. On voit que les sources symbolisent aussi la bénédiction comme de raison. Vous voyez ça dans le psaume 74, verset 12 au verset 15. Les sources pouvaient aussi symboliser la consolation, comme on le vit avec Agar. La consolation, le soutien qu'on peut trouver. Vous voyez ça dans Psaume 84, verset 7. Tous ces gens ont un point en commun, des besoins différents, ils sont tous allés vers une source, et Dieu, à chaque fois, s'est révélé à eux. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut nous donner par ça? David, un jour, a dressé une image qui, je suis sûr, sera immédiatement représentative pour chacun d'entre nous. Tournons dans le psaume 36. Dans les psaumes, chapitre 36. Et voyons l'image qu'un jour David a dressée au travers d'un de ses psaumes. Dans le psaume chapitre 36, on va lire à partir du verset 6. Où David disait, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et notons le verset suivant. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous allons arrêter là. Quelle image David dressait-il? Dieu est pour nous une source. Ça veut dire quoi? Pensez à tout ce qu'on vient de voir. Dieu est pour nous le point de départ de tout besoin qu'on a. Sommes-nous comme Agar? Avons-nous besoin de consolation? Avons-nous besoin d'une réponse? Avons-nous besoin d'un conseil? Allons à la source et nous le trouverons. Sommes-nous comme le serviteur d'Abraham? Est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on est en quête pour quelque chose puis on veut savoir où commencer? Allons à la source. Nous trouverons la réponse dont nous avons besoin. Est-ce qu'on est comme Gédéon? Est-ce qu'on sent qu'il y a un combat qui va être amené prochainement ou on est dans un combat? Allons à la source, chercher du repos.
chercher ce dont nous avons besoin pour mener ce combat-là. La source, c'est Dieu. Dieu est notre source. Il est la source de la vie. Nous sentons-nous comme au temps d'Achab? Nous sentons-nous que nous vivons une famine dans notre vie, une famine spirituelle, je dirais? Allons à la source. Là, nous trouverons ce que nous avons besoin afin d'être capables de surmonter les épreuves, de surmonter les temps difficiles. C'est cette image que l'Esprit voulait nous dresser ce matin. Est-ce qu'en 2015, Dieu est toujours la source pour nous? Est-il toujours le point de départ, avant toute autre chose, avant de s'en aller vers quelqu'un ou vers un autre, vers un médecin ou vers peu importe le besoin qu'on a? Est-ce que Dieu est le point de départ? Est-ce qu'on va premièrement à la source avant d'aller ailleurs? C'est la question qu'on peut se poser. C'est ce que l'Esprit nous dresse ce matin. Dieu est notre source. Il est la source de la vie. On voit que David l'avait exposé ailleurs par l'exemple du peuple d'Israël au travers du désert. Et il avait dit ceci. Il avait dit, il change les fleuves en désert. Dieu peut faire les deux. Dieu peut faire les deux extrêmes. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé. On sait s'il y a du sel, ça ne pousse pas. Autrement dit, ce qui est fertile, Dieu peut le rendre salé. Autrement dit, Dieu peut le rendre vraiment stérile. Parce que le sel peut produire ça. À cause de la méchanceté de ses habitants. Dieu ne ferait pas ça pour rien. Mais regardons, Dieu peut faire l'inverse. Il change les déserts en étangs et la terre aride en source d'eau. La Bible nous dit. Et à la fin de ce psaume, il est dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Voyez ça dans le psaume 107. J'ai lu verset 33, verset 34, le verset 33 au verset 35 en somme. Et ensuite, j'ai lu le verset 43 pour terminer. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Maintenant, pour conclure, voyons un dernier exemple. Jusqu'où Dieu peut aller. Tout le monde dans les Juges, mais au chapitre 15, cette fois-ci. Retournons dans les Juges au chapitre 15 et voyons un dernier exemple. Ce que Dieu peut même faire. Ce que Dieu est capable de faire. Je vous mets dans le contexte, on est au temps de Samson. Samson vient de mener une grande guerre, un grand combat, seul, contre toute une armée, avec à sa main une mâchoire d'âne. Il a tué 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. Et là, on lit de là, à partir du verset 18, après que ce combat-là a été mené. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Et on sait, quand tu invoques, tu appelles à l'aide. C'est un cri de détresse. Quand on voit dans la parole le mot invoquer, ça ne veut pas dire juste que je vais demander quelque chose à Dieu. Non, c'est un besoin pressant. Là. Quand tu invoques, tu appelles à l'aide. Tu as besoin. Il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif? Et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Il posait une question à Dieu, là. Il dit, Dieu, je suis rendu dans un extrême. Tu viens de me permettre de mener une grande victoire là, contre mes ennemis, contre tes ennemis. Il dit, est-ce qu'à cette heure que j'ai réussi ça, est-ce que tout s'arrêterait là? Est-ce que ça continuerait pas maintenant que tu m'as accordé la délivrance? Que tu as accordé cette grande délivrance? C'est quand même en même temps un cri de défi qu'il lançait à Dieu d'un sens. Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce que ta bénédiction va s'arrêter là? Et là, il est dit, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échis, et il en sortit de l'eau. Samson but, et son esprit se ranima, et il reprit vie. On peut voir dans quel état de faiblesse il était rendu. Il a repris vie, ça veut dire qu'il ne devait pas être fort. Il nous est dit, c'est de là
qu'on a appelé cette source, parce qu'il n'y avait pas d'eau, puis il y a de l'eau. C'est un point de départ, c'est une source, c'est devenu une source. Le rocher fendu d'où il sort de l'eau est devenu une source. C'est de là qu'on a appelé cette source en Akoré, qui veut dire la source de celui qui invoque. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Nous allons arrêter là. Jusqu'où Dieu peut aller pour celui qui l'invoque, pour celui qui l'appelle à l'aide dans ses besoins. Et quand on parle d'appeler à l'aide, on parle d'un besoin pressant, on parle d'une sincérité. Avez-vous remarqué que quand on est vraiment dans la détresse, c'est là qu'on est le plus sincère envers Dieu? Souvent. Ou envers autrui aussi. Parce que sinon, parfois, on a des réserves, on va demander de l'aide, mais on a toujours dans notre tête qu'on pourrait peut-être réussir tout seul. Il y a toujours un petit quelque chose. Mais quand que vraiment on est dans la détresse, là on est dans l'extrême, puis on sait qu'on ne peut pas s'en sortir d'une autre façon, la sincérité est pure. On a besoin d'aide. Et là, Dieu répond. À cause de la sincérité qui nous anime, dans le besoin qu'on a. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut jusqu'à aller à produire une source là où il n'y en a pas. Dieu peut aller jusqu'à mettre la bénédiction là où il ne semblait pas possible d'en avoir. Il n'y avait pas d'eau, Dieu en a fait de l'eau. Il en a produit de l'eau. En fendant le rocher, l'eau a sorti. C'est la grâce que je nous souhaite à chacun d'entre nous pour finir dans toutes ces choses. Nous avons un besoin. L'Esprit nous ramène ce matin à la source. L'Esprit nous ramène à la base. Que Dieu soit notre source en toutes choses, car de lui sortent les sources de la vie, et nous trouverons tout ce dont nous avons besoin. C'est la grâce que je nous souhaite à chacun d'entre nous. On peut se lever pour le dernier cantique.